Et bah salut tout le monde, c'est Pixmessel et comme vous voyez on se retrouve pour un petit bras de fer, donc l'ascension de Nefarian. Et c'est parti. Donc on va voir un petit peu comment marche ce bras de fer, je l'ai pas testé vraiment. Je vais le tester avec vous durant cette vidéo. Puis on va voir un petit peu comment ça va se passer, et puis comment ça se joue précisément. Quelle carte on a dans les mains, est-ce que c'est un deck normal? Ok. Ok, du coup on joue un chaman. Et plus précisément un murloc. Alors on a pas mal de lège dans la main. Je vais garder Flush là. Et la furie des vents je vais l'enlever quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte en plus? Leroy Jenkins. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ok, d'accord. Alors on a Nefarian de notre côté. Ok. Il peut être la cible de sort. Boss Nefarian gagne s'il bat l'un de vous. Ok, d'accord. Donc du coup à mon avis ça va être comme il y a eu une fois sur un autre bras de fer. Nefarian va changer de côté. À ce que je comprends. Ouais, c'est ça. Il va changer de côté à chaque fois et donc notre but ça va être de le tuer quoi. Le souci c'est que je peux rien jouer. Je peux pas jouer. Ah c'est totalement aléatoire ces dégâts. Ah c'est intéressant du coup. Soit il me fait des dégâts, soit il fait des dégâts à l'adversaire. Ah c'est intéressant. On va voir un petit peu comment ça va se passer hein. Ok d'accord. Du coup pour l'instant j'ai pris moins de dégâts que mon adversaire. A mon avis si t'as des monstres sur le terrain ça peut taper les monstres. Non pas du tout. En fait les monstres vont juste servir à t'aider à aller plus vite pour tuer l'ennemi quand... Bah non c'est pas logique parce que quand c'est son tour, tu peux taper que Nefarian. Ok. C'est spécial comme bras de fer mais il est très intéressant. Ah si, donc du coup ça peut bien attaquer les serviteurs. Donc ça peut réduire les chances de perte. Bon on va mettre pareil hein. On peut frapper Nefarian, Je sais pas si ça change quelque chose mais Ok donc lui il a pris des dégâts directement et moi j'en ai pas pris. C'est les monstres qui ont pris. Donc ça c'est cool, au moins ouais. Mais ok il est intéressant ce bras de fer. Ce bras de fer est très intéressant en soi. On va voir un petit peu comment... Excusez-moi. Comment ça va se passer. Ok, allez go, ça... Envoyer les dégâts, on va voir qui c'est qui va prendre. Oh là là, il a... Oh là là, il a tellement pris. Coffre d'agonie, réinvoque ce serviteur. Ça, je le mettrais plutôt sur quelqu'un d'autre. À mon avis, mes sorts, je vais les garder pour quelqu'un d'autre. J'avoue que c'est pas... Pas ouf. On va aller juste le frapper comme ça. On va juste le frapper comme ça pour l'instant. Échange... Oh non! Ça a échangé les mains. Non, il a Leroy Jenkins, du coup, qui peut poser dès l'instant. Bon, en soi, ça fait rien, parce que du coup, il y a Nefarian de mon côté, mais c'est chiant, quoi. Bienvenue au grand tournoi, champion. Justicier au cœur. Oh, aïe. Oh, dégâts de sort. Oh là 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 là. Ah, 2 PV pour chaque serviteur adverse. Oh, c'est tellement bien du coup. C'est tellement bien. Allez hop. Voilà. On a régène tellement bien. Ok, donc en plus il a perdu plus de serviteurs que moi sur le coup.
Je sais pas si ça fait quelque chose si on tue Néfarian. On va voir. Je sais pas si en fait faut juste qu'on s'entraide juste pour le tuer. En fait, ah si, bon à mon avis il faut vraiment s'entraider. Parce que Néfarian gagne s'il bat l'un d'entre nous. Donc ok. C'est intéressant. En 7 PV, révèle un serviteur de chaque deck. Si les vôtres coûtent 1, rend 14 à la place. Donc ça vaut pas vraiment le coup pour l'instant, la vague de soins. Choix de vélin, on pourrait mettre. Ah, il inflige 4 points de dégâts, d'accord. Oh, oui. Ah, d'accord. Oula. On va faire ça. On va faire ça. Et doubler point de vie d'un serviteur. Pas pour l'instant. On va mettre un totem de plus. Ah nickel, moi je vais avoir de la régène. Ah là là, le Néfarian se met en colère. Bon bah fin de tour, on n'a pas trop le choix. Pas trop le choix de faire fin de tour. Ok. Ah du coup il commence à avoir des dégâts d'attaque. Ah c'est chiant ça. 4 à 6 points de dégâts. Ah non. Oh là 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 là. Oh là là, il a tellement tout détruit. Ah il a détruit toutes les mains. Il a détruit toutes les mains, c'est pas croyable. Après, il y a un truc qui pourrait être pas mal, c'est si en face, mon allié a comment ça s'appelle, le sort qui permet de changer les PV et la vie. Parce qu'en fait, il aurait juste à la mettre une fois et puis pouf, ça tombe en face. Faut pas qu'il aille frapper. Ah, et on va voir où est-ce que ça va frapper. Ah non. C'est bon, ce monstre tombe pas. De votre tour, votre adversaire a 50% de chance de piocher une carte supplémentaire. Ah, ça c'est bien. Le souci c'est qu'on peut pas faire deux trucs en même temps. On va faire sa vague de soins ici. Voilà, comme ça on le reste bien. Alors on double les points de vie du serviteur. Au moins on sera un peu plus sûr. Aïe aïe aïe, on a pris moins 4 chacun. Il a 5 en face, faut qu'il se régène. Faut vraiment que mon allié se régène. Très vite hein. Parce que ça va être très très compliqué s'il se régène pas. Voilà, faut qu'il se régène. En plus il peut se donner plus 4. Enfin, il rend plus 4 comme il a invoqué, je crois que c'est à cause de la justicière. Ouais c'est ça, c'est à cause de la justicière au cœur. Ok, 19, 17. Arme de cartes. Feu intérieur. Du coup là, il a une justicière très très puissante. Voilà. La justicière qui va mettre beaucoup de dégâts. Échange les mains des joueurs. Ok d'accord, du coup il va récupérer ces deux cartes. Il va falloir que j'invoque le sabot. Je peux lui rendre tous ses points de vie s'il faut, mais on va attendre après. On va attendre un petit peu quand même. On va attendre un tour. On va attendre un ou deux tours pour lui rendre tous ses points de vie que Néfarian perde plus de vie. Bon allez, faut qu'on arrive à détruire Néfarian là avec notre allié. Ok, il frappe, il peut refrapper. Ok, Néfarian qui... Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il passe à 10. Bon voilà, nickel. La potion de soin supérieure. Il se rend 4 PV. Il a raison parce que mieux vaut pas qu'on tombe là à ce moment-là.
Oh non! Sérieux? La terre-mère veille sur vous. Oh la blague. On pioche chacun 2 cartes. Bien envie de faire ça. Ok, d'accord, du coup il fait du 10. Ah maintenant, et maintenant il inflige du 10 avec son sort. Faut jouer des cartes là. Faut jouer des cartes pour monter la traqueuse. D'ailleurs je pouvais pas taper avec mon bain sabot de sang. Je crois que si, j'ai juste été un peu con là-dessus. Ça va être compliqué, il a 90 en termes de PV. Ok, nickel. Oh bah nickel, il va récupérer un oracle. Porte l'attaque de ce serviteur à 7. L'hospice. Le truc c'est que comme il a 10 de dégâts, pour pouvoir tanker, ça va être compliqué. Hein. Ouh, le -7. On va faire ça. Pour réinvoquer son serviteur après. On va invoquer de notre côté Leroy ou l'hospice. J'ai invoqué Leroy. Et je vais appeler un petit totem. C'est le moment, allons-y. Ok, on va les mettre full les dégâts. Je vais juste pas les frapper avec ma traqueuse parce que c'est la seule personne qui pourra nous aider à le finir. Il faut que son robot tombe en fait. Ah mais non, c'est au héros adverse. Ah merde. Ok, en plus, ouais, nickel. En plus, il a le truc des 2 bananes. Donc ça, c'est pas trop mal. Donc le truc, c'est que moi, j'étais heal, mais faut pas que lui tombe en fait. Si lui tombe en face, c'est compliqué. Voilà, là, faut que tu te heal, mon bro, faut que tu te heal. Chaque fois qu'un joueur cible ce serviteur avec un sort, ce joueur pioche une carte. Pas ouf. On donne +2. On va rajouter les bananes. Qu'est-ce qu'on peut faire On va mettre une furie des vents. Faire ça. On peut se dire qu'on peut frapper une fois. Avec. Et on fait ça. Donc on a provocation et en plus la furie. Faut pas qu'il tombe. Faut pas qu'il... S'il tombe, on est foutu. Voilà, mieux vaut que ce soit moi qui prenne les dégâts, clairement. Ok. C'est pas trop mal pour l'instant. Il lui reste 34 HP. 34 HP, c'est... Faudrait juste que, clairement, elle soit heal. 34 HP, ça fait quoi? Ça fait 18 et 18, ça fait 32. Faut juste qu'il mette quelques points de dégâts et c'est bon. Mais on sait pas qu'est-ce que Nefarian peut faire encore. Ça se trouve, Nefarian va le tuer au prochain tour ou pas. Ça, c'est un gros souci. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire un petit peu. Voilà là. Que va faire notre allié? De toute façon, il joue juste des cartes et puis ça me la heal en soi. Voilà, il a la traqueuse aussi. Nickel, ça c'est bien. C'est tous pas mal régène. Ok, c'est bon, elle fait 21. Ouf. Bon, bah c'est bon. Bien joué. Il a bien joué le mec avec moi. On va juste faire ça. Et on va mettre ça au cas où, on sait jamais. On va même faire ça d'abord. Nice, c'est bon. On a réussi à avoir Nefarian.
Ok, donc bon, la mission avait pas l'air d'être non plus si complexe que ça. Et là, le pire, ce serait finissez votre allié. Bon bah c'est bon, j'avais Furie des Vents, je le tuais. Ok, on va aller ouvrir ce pack qu'on a obtenu quand même. Ok, du coup le bras de fer avec Nefarian était très intéressant. On va juste ouvrir ce petit pack et puis on va se laisser là-dessus. Ok, bon, pas des trucs bien ouf. Bon, bah en attendant, j'espère que cette petite vidéo, comme je dis souvent, vous aura plu. Et puis moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut! À plus, même petit loup!